fühle mich ganz elend von der Hitze. Ach, ich finde es herrlich, diese Gefahr. Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert. Je connaissais surtout de la poétesse et écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann sa correspondance avec Paul Celan de 1948 à 1967, qui constitue un sommet du genre épistolaire. Elle a été traduite en français en 2011. Mais ce n'est pas cette relation qu'a choisi de traiter la cinéaste allemande Margaret von Trotta dans son dernier film Ingeborg Bachmann, le biopic qui est consacré à la poétesse. Elle l'a saisi à 30 ans quand l'artiste, au sommet de sa carrière, rencontre le célèbre dramaturge suisse Max Frisch. C'est le coup de foudre. Leur amour est passionné, leur passion pour l'écriture partagée. Mais travailler à deux est difficile. Des désaccords professionnels et personnels commencent à perturber l'harmonie du couple. La vie commune devient peu à peu ingérable. Le film est centré sur ces quelques années charnières de sa vie, alors qu'elle est au sommet de sa réussite et craint de se perdre au sein de son couple. Il fait le récit de son émancipation, en particulier au cours du voyage dans le désert marocain qu'elle fait en compagnie d'un jeune amant. La structure du film, tout en flashback et flash-forward, est certes assez sophistiquée et un peu difficile à suivre, mais c'est avec sensibilité et empathie que la cinéaste dirige les deux acteurs principaux, Vicky Krieps et Ronald Zerfeld, impeccables dans la froideur même qu'ils affichent pour dissimuler leurs sentiments. Margaret von Trotta a été actrice et scénariste pour les cinéastes du nouveau cinéma allemand, dont son second mari Volker Schlöndorff, avant de passer derrière la caméra et de devenir la réalisatrice d'une vingtaine de longs métrages. Cette riche filmographie a revisité l'histoire de son pays, mettant en scène des femmes à la trajectoire singulière, comme Hannah Arendt ou Rosa Luxembourg. Son féminisme est assumé, mais jamais agressif. Pourtant, elle souligne à diverses reprises la jalousie amoureuse et professionnelle de leurs compagnons, comme dans Ingeborg Bachmann, et dans l'un de ses plus beaux films à voir absolument, L'Ami, qui date de 1983, avec une Anna Schygulla dans tout l'éclat de sa beauté et de son talent. Dépêchez-vous d'aller voir ou revoir les films de Margaret von Trotta, présentés dans la rétrospective que lui consacre le cinéma Le Champeau au Quartier Latin, avant que cette rétrospective ne se termine. Elle est suivie, toujours avec Anna Schygulla, d'une autre rétrospective Fassbinder cette fois, à ne pas manquer non plus. Vous y verrez des merveilles comme on n'en fait plus aujourd'hui malheureusement.